Les Békés, descendants des colons français aux Antilles, sont souvent critiqués pour leur influence économique et sociale dans les territoires d'outre-mer, notamment en Martinique et en Guadeloupe. Ils représentent une minorité de la population, mais détiennent une part importante des terres et des entreprises, ce qui contribue à une inégalité marquée sur le plan économique. Le terme mainmise renvoie ici à un contrôle significatif des ressources locales, et les débats autour de cette question soulignent les tensions historiques, culturelles et économiques qui en découlent. Après l'abolition de l'esclavage en 1848, les anciens esclavagistes, devenus propriétaires terriens, ont pu conserver leurs terres et développer des industries autour de la production de sucre, de rhum et de bananes, des secteurs encore dominants aujourd'hui. Ce monopole historique s'est transmis de génération en génération, les Békés conservant une grande partie des ressources agricoles et commerciales des Antilles. La position des Békés suscite aussi des tensions sur le plan social et mémoriel. Pour certains Antillais, les Békés sont les héritiers directs du système colonial et leur position de pouvoir économique réactive les douleurs et les injustices liées à l'histoire de l'esclavage. Cette perception est renforcée par la faible intégration des Békés dans la vie sociale de l'île et par le fait que certains d'entre eux ont longtemps privilégié des mariages endogames au sein de la communauté Béké, ce qui accentue leur isolement perçu. Le capital familial accumulé a permis aux Békés de diversifier leurs investissements dans des secteurs stratégiques tels que l'agro-industrie, la grande distribution et l'immobilier. Ces investissements, concentrés au sein de certaines familles, leur ont permis d'exercer une influence considérable sur l'économie, ce qui limite les opportunités pour d'autres acteurs, notamment pour les entrepreneurs antillais. L'influence des Békés sur les secteurs clés des Antilles est souvent perçue comme un frein au développement économique autonome. Le modèle de grande distribution qu'ils contrôlent importe une grande partie des produits, ce qui réduit les débouchés pour les producteurs locaux et maintient une dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Par ailleurs, les prix élevés dans les magasins des chaînes qu'ils possèdent alimentent un sentiment de frustration, de nombreux Antillais considérant qu'ils sont pénalisés par rapport aux prix pratiqués en métropole. Pour réduire cette concentration de richesses et favoriser une économie plus inclusive, plusieurs pistes sont souvent évoquées. 1. Soutien à l'entrepreneuriat local. Créer des programmes pour encourager les entrepreneurs antillais dans des secteurs variés, agroalimentaire, artisanat, technologie, peut aider à diversifier l'économie et limiter la dépendance envers les grandes chaînes dominées par les Békés. Les initiatives de financement, les formations en gestion d'entreprise et l'accompagnement des petites entreprises pourraient jouer un rôle essentiel. Deuxième, renforcer l'agriculture locale et l'autonomie alimentaire. En stimulant les circuits courts et en valorisant les produits dits locaux, les Antilles pourraient y réduire leur dépendance aux importations et soutenir les petits producteurs. Cela pourrait également faire baisser les prix tout en offrant une alternative viable aux consommateurs. Troisième, développer les coopératives. Les coopératives agricoles ou de distribution, gérées par des acteurs locaux, peuvent offrir une alternative au monopole et permettent aux producteurs d'accéder directement aux consommateurs. Ce modèle existe déjà dans certaines régions et pourrait être renforcé pour offrir une meilleure répartition des revenus. Quatrième, renforcer les lois anti-monopole et réguler les prix. Mettre en place des régulations spécifiques aux Antilles pour lutter contre les situations de monopole ou d'oligopole peut limiter la concentration des pouvoirs économiques. Des lois pour encadrer les prix des biens de première nécessité peuvent aussi aider à réduire les coûts pour la population locale. Cinquième, promouvoir l'éducation et la sensibilisation. Un changement durable passe par une prise de conscience collective de la population locale. Sensibiliser aux problématiques d'inégalité économique et d'autonomie pourrait encourager des comportements de consommation favorables aux entreprises locales. 6. Encourager les entreprises d'économie sociale et solidaire. Favoriser les projets à dimension sociale et environnementale pourrait constituer une alternative aux modèles économiques dominants. En développant des initiatives qui allient l'emploi, le développement durable et l'inclusivité, il serait possible de créer de nouvelles perspectives économiques. Bien que ces solutions soient ambitieuses, leur mise en œuvre est complexe et nécessite un engagement soutenu des acteurs publics et privés ainsi que de la population antillaise elle-même.